sois femme, on est tous ambassadeurs d'un royaume. Et vous savez que nous sommes le sel de la terre. Soyez dans la joie. Je ne veux pas dire d'être orgueilleux, mais soyez dignes d'être appelés chrétiens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est parce que tu es encore sur la terre que cette terre n'est pas encore détruite. Je vais t'expliquer. Peu d'ouvriers. Amen. Qui croit qu'il y a peu d'ouvriers? Ah oui, on le dit. On cherche toutes choses, mais on ne veut pas entendre parler d'évangélisation. Et nous pensons que l'évangélisation, c'est seulement être en masse. Amen. Aller sur les terrains. Ça, c'est aussi important. Bien-aimés, nous avons tous, chaque jour que Dieu fait, nous devons évangéliser. Amen. Alors, tu vas prendre avec moi dans le livre d'Ésaïe 6. On parle d'évangélisation. Voilà que je m'appuie sur un chapitre d'Ésaïe. Ésaïe est un grand prophète. Amen. Il y a des petits prophètes, il y a des grands prophètes. Les grands prophètes sont de leur livre. Amen. Et Ésaïe, il est l'un d'entre eux. C'est un grand prophète, un prophète messianique. Un prophète qui a annoncé les choses, qui a annoncé le Messie, qui a annoncé. Et c'est un livre qui m'inspire beaucoup, qui m'inspire. Un livre sur lequel je m'appuie pour détruire certaines forteresses. Amen. Voilà. Comme par exemple Ésaïe 49, verset 24. J'aime bien où Ésaïe dit que l'homme fort, le tyran mangera, lui-même, il va boire son propre sang, a dit l'Éternel, car sa tyrannie va s'arrêter sur la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, ce prophète et messianique qui a un livre vraiment qui nous fait du bien, il faut vraiment le méditer. Et voici que dans Ésaïe 6, à partir de à 8, est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, se remplit de fumée. Et la maison se remplit de fumée au verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, oui, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Dans ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Au verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? C'est ce qui m'intéresse ici. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Amen. Qui marchera pour nous? Et qui répondit? Je répondis, me voici, envoie-moi. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci pour ta parole que tu vas nous expliquer par ton esprit, que mon intelligence se taise, que toi seul parles. Toute chair se taise ici, dispose notre cœur, une terre fertile, à recevoir cette parole qui va nous bâtir davantage. Nous aimerons vraiment te ressembler, fonder dans la parole, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici que Dieu
réunissaient. Et il y a eu aujourd'hui un humain comme toi et moi, du nom d'Ésaïe. Et quand Dieu a posé cette question, c'était comme s'il y a eu une hésitation. L'armée du ciel, et Ésaïe aussi, dans une vision ouverte, il assistait à cela. Bien aimé, ce n'était pas une hésitation de l'armée. Mais la question qui a été posée n'est pas posée aux anges. Parce que si ce sont des anges, il n'avait pas besoin de leur poser une question. Il leur donne l'ordre. Amen. Mais cette question a été posée à toi et moi. Est-ce que vous m'avez ça? Parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le livre. Quand je ne leur ai pas donné le livre à vite, eux, c'est les hommes. Mais nous, il dit qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Chaque jour, Dieu pose la question qui enverrai-je? Et vous voyez, Isaïe a eu cette vision. Il s'est rendu compte que ses lèvres étaient souillées. Vous savez, quand tu lis toute la parole de Dieu, à chaque fois les personnes que Dieu doit envoyer, il y a un problème. Ils ont tous un problème. Tous un problème. Et le problème d'Esaïe, il parlait très mal. Et vous savez que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le grand Esaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Sa bouche là qu'ils ont dessuyé. C'est moi qui ai créé ce mot-là. Sa bouche a été dessuyée. Sa bouche était souillée. Il a dit, il s'est rendu compte de qui il était. Et l'ange a volé, allait prendre une braise, a purifié ses lèvres. Vous voyez ça? Quand tu vois un truc d'Ésaïe comme ça, l'homme qui se tenait devant Dieu, même là, les lèvres de chaque jour, c'est fort. C'est qui doit sortir de notre bouche chaque jour. Ils ont souillé la bouche, ils ont essuyé la bouche d'Ésaïe. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, on aime dire, je ne suis pas capable. Il y a toujours un problème. On a eu le problème avec Moïse. Moïse dit, je ne sais pas parler. N'est-ce pas? Moïse dit, je ne sais pas parler. Après, je suis vieux. Et Jérémie dit, je suis un enfant. Il y a toujours quelque chose. On est tout le temps en train de dire, se trouver des raisons. Je suis un enfant. Oh, je suis vieux. Je ne sais pas parler. L'autre, c'était sa bouche. Ésaïe. Pas très mal. Quand tu commences à lire Ésaïe, tu vois comment il parle mal. Tout ce qu'il dit, oui, tu vas vous tuer, tu vas faire ça. Tu vas vous tuer, tu vas vous tuer, tu vas vous tuer, c'est Dieu va tuer. Oh, il va tuer. Non, Dieu dit pardon. Pas si je vais tuer là, je n'ai même pas besoin de te dire. Arrête. Et quand Dieu a ouvert, j'ai vu le roi des rois. J'ai vu le roi. Sa bouche, ils l'ont dessuyé. Amen. Alors, bien aimé, ce n'était pas comme une rébellion que les anges, mais seulement que cette question ne leur était pas posée, mais à nous. Car ce privilège-là, le privilège de la dissémination a été donné à l'homme. La propagation de l'évangile a été donnée à l'homme. Dieu pouvait faire, parce que Dieu c'est un Dieu, il est tellement bon qu'il nous donne le libre arbitre. Souvent il fait ça. Tout le monde est évangélisé. Non. C'est toi et moi qui allons sur le terrain. Et du royaume d'où on vient. Quelqu'un est d'accord avec moi? Pourquoi nous sommes des ambassadeurs de Christ? J'ai parlé de ça le vendredi où j'ai dit avec les ambassadeurs de cette église. Mais même si ce sont des hommes, vous et moi, nous sommes des ambassadeurs. Que ce soit femme, on est tous ambassadeurs d'un royaume. Et vous savez que nous sommes le sel de la terre. Soyez dans la joie. Je ne veux pas dire d'être orgueilleux, mais soyez dignes d'être appelés chrétiens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est parce que tu es encore sur la terre que cette terre n'est pas encore détruite. Je vais t'expliquer. Quand il va y avoir une guerre, quand un pays veut rentrer en guerre avec un autre pays, la première des choses que le pays qui veut rentrer en guerre convoque, il convoque son ambassade. L'ambassadeur est rentré.
Mais vous savez qu'on est en guerre. Mais le royaume ne nous a pas encore demandé d'entrer. Quelqu'un m'a compris? Nous sommes en guerre. C'est pourquoi notre Père s'appelle le roi. C'est pourquoi notre Père est des armées. Il y a une guerre qui a éclaté depuis longtemps. Et les ambassadeurs que nous sommes sur cette terre pour propager l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, parce que nous avons encore des frères et des sœurs qui sont dans les liens de l'enfer. Oui, nos frères sont là. Ils ne sont pas encore gagnés. On n'était pas chaque jour dans les trams. On les rencontre dans nos lieux. On les rencontre partout. Nos frères sont là. Et on ne leur a pas encore annoncé l'évangile. La bonne nouvelle du frère. Le temps arrive où on va nous rappeler. Nous allons quitter cette partie-là d'où on vient. La Bible dit que si l'impie n'a pas encore apparu, il y a quelqu'un qui le retient encore. Vous savez qui le retient? Vous savez qui le retient? Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui est en train de retenir l'antéchrist qui sort. Le Saint-Esprit le retient. Il le retient à cause de qui? À cause de toi et moi. Soit de ce que tu sois chrétien. Parce que pour toi, tout ce à quoi vous assistez là, c'est parce que tu vis encore sur cette terre que ça subsiste. Sinon, le jour que l'église va être enlevée, que Dieu va appeler et que tous les chrétiens disent on monte, c'est fini. C'est fini. Vous allez voir qu'il ne va plus traiter avec cette terre. Parce que les gens pensent que quand on parle quand on dit le paradis là, ou bien il n'y a pas les. Non. Le paradis dont on parle là, quand on va être au paradis, les gens pensent que ça va être en haut. Non, détrompez-vous. Pour le moment, on monte dans le sein d'Abraham, mais le paradis, ça va être, il y a une nouvelle terre qui va descendre. Ça va descendre. En haut là. Voilà. Mais pour le moment là, les gens ils sont en train de faire, à cause de toi et moi, Dieu veille. Il n'a pas encore appelé ses ambassadeurs. Mais les ambassadeurs font quoi? Toi et moi, ambassadeurs, on fait quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Un ambassadeur, il fait quoi? Il doit parler de son royaume. Il parle de son royaume. La Bible dit qu'on va prendre avec moi dans Luc 10. Si tu ne pensais pas que tu étais l'ambassadeur, je vais te rappeler que tu es l'ambassadeur. Le titre là t'a été donné. Tu es ambassadeur de Christ. Tu n'es pas ambassadeur des habits, t'habiller, acheter des costumes. Tu n'es pas un mannequin. Tu n'es pas un. Maintenant, si tu es aussi un mannequin, dans le mannequinat, tu dois arracher ceux qui sont là-bas. Tu es dans le mannequinat pour un but. Tu es directeur d'entreprise, oui. Ça, tu es stratégie. Tu es le directeur de cette entreprise vendant des fleurs. Mais là-bas où tu vends des fleurs, c'est une stratégie pour attraper là-bas. Tu es dans une crèche. Tu es conscient que tu es ambassadeur. C'est là où je suis toujours en communication avec le royaume pour dire comment je fais les stratégies pour attraper ici. Amen. Je nettoie. Technicien de surface. Dans la technicité de la surface, je vais trouver, en étant en connexion avec le royaume. Quand tu connexion avec le royaume, tu n'as pas de monter par le ciel. Le royaume est en toi. Tu as une communication avec ton Père, avec le Saint-Esprit. Comment je parle à cette personne-là? Quelqu'un a compris? Amen. Tu es un cuisinier. Tous ceux qui sont dans la cuisine doivent accepter, doivent manger le pain de vie qui est Jésus. Amen. Partout où nous sommes, en tant qu'ambassadeurs, c'est pour véhiculer le message du royaume. Laissez quelqu'un me comprendre. Dieu vous malheur. Ne sois pas un fou malheur. Il faut être un vrai. Apporte la bonne nouvelle dans cette équipe. Qu'on joue au foot. Bien aimé, je vais te dire une chose. L'argent que tu cherches, toi tu connais la monnaie du royaume, hein? La monnaie d'échange.
Pour l'argent que tu cherches, pour lequel tu ne vas pas à l'église, tu es tout le temps en train de travailler. L'argent que tu veux. Tu connais la monnaie? C'est l'amour. Ce n'est pas les pieds de banque. Là-bas, tes pieds, là, ça ne va pas fonctionner là-bas. Si tu vas les accumuler, ça va rester dans la banque, ça va être détruit. C'est l'amour que avant l'amour de ton prochain. C'est ça qui va être des diamants sur la tête, sur ta couronne. Ce n'est pas l'argent. Les vêtements de là-bas, les vêtements, les chaussures que tu accumules, est-ce que tu as compris? Oui, les vêtements, tout ce que tu accumules là, tu peux bien t'habiller. Je vais pas te porter des chiffons pour venir ici, je t'avais dit. Mais ce n'est pas ça le but. Ton titre, c'est que Dieu t'a donné la mission d'ambassadeur. Non. Tu dois propager, parler. Il a dit, qui enverrai-je? Toi et moi. On dit, quelqu'un a compris? Tu es président de la République. Dans cette présidence, que le pouvoir que Dieu t'a donné, ce que tu dois faire, c'est de réunir les ministres. Il dit, nous avons les moments d'intercession. On va élever le Dieu pour qu'il donne les sagesses et l'intelligence pour qu'on puisse mieux diriger ce pays. C'est ça que Dieu nous appelle. On est carrément tous à côté de la plaque. Hein? Les gens ont laissé Dieu dans des aéroports. Quand ils sont rentrés en France, ils ne connaissent plus Dieu. Partout, dans tout domaine d'activité, est une opportunité que Dieu donne. Former cet endroit où ce travail a un lieu d'adoration. C'est une stratégie pour que les armées soient en train de se former. Il y a des armées qui sont dans les nettoyages, parmi les chauffeurs, parmi tout, dans tous les cas. Tu dois comprendre ce que je dis. Tu as assez déjà pour comprendre ce que je dis. Amen. Mais la Bible dit quoi ici? Luc 10, il dit quoi? Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Bon, dis-moi, toi on dit prier là, toi tu es où? Toi tu pries, et puis toi tu ne parles. Parce que pour dire à Dieu, prier, quand je vais Dieu, je dois prier, moi-même il faut que je sois déjà dans le champ. Quand je ne peux pas être, on dit de prier pour que les ouvriers, mais Dieu est où? Soit dans le champ, avant de demander la prière. Est-ce que nous sommes dans le champ? Nous sommes dans le champ. Nous devons être dans le champ. Bien aimé, je vais donner une image. Tout ce que nous recherchons ici, là, c'est le corps que nous avons. Je vais t'expliquer. Tu cherches la nourriture pour ton corps, les voitures pour ton corps, tout ça pour ton corps. Mais ton corps, ça va rester ici. C'est une tente. Tu n'as pas besoin de te battre pour tout ça. Quelqu'un a compris? Tu n'as pas besoin de te battre pour tout ça. Cette maison-là, ça ne va pas te poursuivre. Laisse, tu te bats pour des choses, paye ça, ça va rester ici. Donc, tu veux forcément pour lequel tu ne vas pas à l'église, tu ne pas. Il sera dans son coin, quand il sera dans son coin. On n'a jamais les jumeaux, on les enterre pas ensemble. Quelqu'un a compris? On ne les enterre pas ensemble. De la même manière que ton corps, tu l'entretiens jusqu'à ce qu'il va rester ici, c'est de la même manière que les voitures, tes diplômes, toutes ces choses-là, ça va rester ici. Tu vas te retrouver seul et il va te poser une question. J'ai dit, qui enverrai-je? On n'a pas vu les actes. On a vu que tu as passé tout ton temps à mettre les pommades, la crème, les parfums, changer les cravates, les costumes, les chaussures remplies. Tu peux faire un magasin. La nouvelle voiture, c'est ce que tu vas avoir. Tu n'aspires pas au. Tu connais la voiture brûle là? Carburant pour le carburant, vous tuez. Là-bas, on n'a pas besoin de carburant. Cette voiture, elle est partie. C'est le meilleur endroit. Excuse-moi pour mon anglais. C'est là-bas. La voiture, en pensée, tu es déjà quelque part.
C'est de là-bas qu'on parle. C'est quoi l'histoire? Quand on va embellir le corps, c'est une tente. La Bible dit c'est une tente dans laquelle il faut une tente. La tente. Nous sommes là, se battre. Alors qu'il faut se battre pour des choses éternelles. Amen. Des choses qui ne pourrissent pas. Peu d'ouvriers. Bien aimé, il est plus que temps de nous lever, car le monde va à la dérive. Vous le voyez. Avant, on avait dit certaines choses. Aujourd'hui, ces choses-là paradent. Je ne veux pas dire le nom ici, parce que il faut faire très attention. Des choses paradent dans la rue. Vous savez de quoi je veux parler. Avant, on se cachait. Tu ne peux même pas dire ça, c'est une abomination. Maintenant, à la télé, nous voyons des choses. Oh, Seigneur. On te dit que c'est ce que nous avons annoncé. Qui le crie? Qui le crie? Qui le crie? Ça est là maintenant. Tout le monde voit. C'est devenu normal qu'on dise ces choses, des trucs bizarres. Alors, bien aimé, nous devons nous lever. Dieu a, il a donné qui? Jean 3,16 dit qu'il a donné quoi? Il a donné Jésus, il a fait un don au monde. Quand il a donné Jésus, Jésus est venu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait des dons. Il a fait des dons de ministère. On lit ça dans le livre d'Éphésiens. Pas avec moi. Dieu a fait un don. Jésus aussi a fait un don. Il a fait un don. Éphésiens. Il a fait un don des ministères. C'est ce que Jésus lui a fait. Chacun a donné pour lui. Hein. Dieu a donné Jésus. Jésus a donné des ministères pour les perfectionnements des saints. Éphésiens 4, verset 1 à 12. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher quoi? D'une manière digne de vocation qui vous a été adressée. En et douceur, avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Supportez-la. Ça même, je vous ai dit, la réaction, quelqu'un peut agir. Quelqu'un peut te frustrer. Il peut te piétiner. Mais la seule façon de voir si tu l'aimes, tu te donnes l'amour ou bien tu es, c'est ta réaction. Vous avez parlé de ça, non? Quand tu as écrasé le pied de quelqu'un qui t'était depuis longtemps, que, voilà, c'est une occasion, tu dis, mais non, tu dis pardon, on ne peut pas accepter ça. Quelqu'un a compris? Il faut se supporter les uns les autres. Vous efforçant de conserver quoi? De l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous et qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On continue. Mais à chacun de nous, la grâce a été faite quoi? Donnée à mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons. Il a fait des dons. Dieu a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, de toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Perfectionnement des saints. En vue quoi? De l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Vous avez vu ça? Amen. Alors, dans cette salle-là, il y a des docteurs, des évangélistes, des apôtres, ils sont assis. Hein? Tout le monde est assis. Avec les dons. Parce que, minimum, il y a un don. Minimum. Pour le perfectionnement des saints.
Certainement qu'il y a un ministère de conseil. Quand tu conseilles quelqu'un, moi je peux te dire conseiller quelqu'un, la personne ne peut même pas écouter. Mais toi, quand tu ouvres la bouche, c'est du miel. La personne dit, j'ai compris. C'est ça. Mais on fait quoi avec? Quand moi je viens parler de l'évangile à quelqu'un, la personne a peur de le repousser. Mais quand tu arrives, que tu ouvres la bouche, ta manière dont tu conduis, non, par un don que Dieu t'a donné. Et puis la personne dit non, toi, non, tu m'as parlé. Moi, j'ai un fils ici, il y a des gens qui m'ont parlé, il a parlé dans l'église, il n'avait pas. Quand moi je suis arrivé, quand j'ai ouvert ma bouche, et là, d'abord on a parlé, après on a parlé. Parce qu'il a accepté, Dieu a mis quelque chose dans ma bouche pour lui. C'est ce que Dieu a fait. Et toi, combien de personnes qui attendent dans les supermarchés? Tu penses qu'on va dans le travail, c'est pour aller chercher l'argent, son nom? Tu es assis dans le travail à la caisse, là, tu peux passer les trucs là. Mais l'évangile aussi, c'est aussi un comportement, une attitude. C'est important. C'est pas dans ton attitude dans ce travail-là. Comment tu te comportes? Ton attitude évangélise? Comment ça t'évangélise? Alors, ça rejette les gens. Ton attitude est vraiment importante. En tant qu'ambassadeur, tu représentes un royaume saint, fidèle, puissant, honorable. Tu n'es pas des... La Bible dit, toi, ton cas est différent des autres. Les gens peuvent tout faire, mais toi, quand on arrive, on dit un jour, tu n'es pas comme les autres. Oui! Je ne suis pas comme les autres. Pourquoi? J'ai un royaume. C'est où? Ton royaume, je veux savoir, ton royaume, c'est où? C'est le royaume des cieux. On commence à se moquer de toi. Mais par ton attitude, ils vont plus se moquer parce qu'ils verront que tu es une Bible ouverte. Ce que la Bible dit, c'est ce que tu es. La semblance de Dieu. Et ton attitude, ton caractère, transformé par l'évangile, tu deviens cette lumière qui éclaire les endroits, qui éclaire les ténèbres. Quelqu'un m'a compris? Donc l'attitude, parce qu'on peut parler, évangéliser, je parle d'arrêter. Quand quelqu'un te voit de loin, tu es dans ton travail, tu vois qu'il vole les mouchoirs, tu ne demandes pas, tu voles, tu fais les choses, et puis on t'a dit attraper, et puis tu es dans l'évangélisation. La personne te voit de loin, elle est curieuse. Qu'est-ce que tu fais? Bon, Jésus, le Seigneur, c'est lui le Seigneur. Ah, ok. Mais du courage. C'est ce qu'on te dit. Toi, tu sais, tu es conscient des choses que tu as déjà signées. Tu n'es plus efficace pour l'évangélisation. Je ne veux pas dire que tu ne vas pas te repentir. Mais c'est pourquoi je te préviens maintenant. Que ton attitude change. Comme le monsieur qui travaillait dans la boutique d'un Libanais dans un pays. Le Libanais a vendu des électroménagers. Il évangélisait le Libanais, son patron. Une auto radio qui a disparu, un gros poste qui a disparu dans le magasin. Le gros poste a disparu. Et il y a un chrétien qui est là, qui parle en langue tout le temps. Et ce chrétien-là ne venait plus au travail. Et donc il a perdu ses parents. Alors le Libanais s'est dit, bon, lui, il va aller rendre visite. Poste de radio là qui jouait là, la musique chrétienne. Alléluia, c'est la musique. C'est le poste de radio qu'il a volé dans le magasin de son père. Ouais, je vais à la maison. Pendant qu'il accueillait les gens qui venaient lui dire, qui venaient le soutenir. Alors, quand le patron est arrivé, il n'était pas là, il était allé faire des... C'est qu'on l'appelle pour lui dire, ton patron est là. Il dit, quel patron? Ton patron où tu travailles, il est venu te soutenir. Il dit, est-ce qu'il a... Le monsieur lui dit, mais la radio est au salon. C'est ce qu'il joue même la musique. Yeah.
Il a attrapé sa tête. Il a volé le gros poste de radio. Et lui, il veut évangéliser le partout. Vous vous imaginez? Vous imaginez le sang qui se lève. Même lui, il a volé, mais il y a des choses tous les jours que nous faisons. Alors, il dit, il faut enlever, arrête la radio là, puis mettre ça dans la chambre là. Mais la personne, il est là, il est assis devant même le poste. Je fais comment? Il y a que là où je suis parti, je ne suis pas prêt à venir maintenant. Vous imaginez? C'est le patron est assis, il a celui le patron, il veut se profiter pour lui. N'est-ce pas cette radio qui a disparu? Et il a compris que le patron aussi est très intelligent, il a compris que celui-là. Il dit bon, il a laissé une enveloppe pour dire bon, c'est pour vous soutenir par rapport à sa mère. Alors, le monsieur, vous savez, sans préavis, il n'est pas venu chercher son argent. Hein. Il n'est plus jamais retourné dans le magasin. Et voici, il vient d'aller évangéliser. Il est rentré dans le magasin. Oui, vous faites. Pendant ton ta vie au Seigneur, il dit tout à soi. C'est assis. Il dit, tu sais, ici, là, moi, mais ici, là, moi, j'ai des chrétiens, il y en a un, il parle calme. Je ne vais pas vous parler autant de cadre, il parle plus en disant. Il était ici. Il a volé un gros poste. C'est le poste là qui jouait lors des funérailles de sa mère. Vous voulez venir parler de quoi? Ami, laisse-moi tranquille. Commencez d'abord à bien vous comporter. Vous n'avez aucun respect pour votre Dieu. Vous connaissez, clic et clac. Sois béni. Je n'ai pas besoin de ta bénédiction. Et puis il est parti. Oui, nous avons besoin d'avoir une attitude. Une attitude. Et quand Dieu nous a donné les ministères que Dieu a donné, quand même, dans chaque personne, il y a un don. Ne dis pas que c'est efficace. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, en fait. C'est le Saint-Esprit qui t'apprend. C'est pourquoi je t'ai parlé de toutes ces personnes-là qui ont toujours dit non, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Moïse, tout le monde a dit. Mais avec Dieu, nous sommes capables. Avec Dieu, nous sommes plus que. Alléluia. Et c'est donc que Dieu nous donne ces dons fonctionnels-là pour travailler, je dirais, dans le champ de notre Dieu, de notre Père. Nous avons vraiment besoin de sortir et de parler de lui. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Vous le savez? Il y a un verset qui me dit, mais en même temps aussi, nous sommes tous des évangélistes. Nous faisons le évangéliste. Si tu es né de nouveau, tu es un évangéliste. Tu n'as pas besoin d'aller faire une formation en tant qu'évangéliste. Tu peux évangéliser par ton comportement, par les paroles de douceur, de donner des bons témoignages. Ils vont évangéliser et puis eux-mêmes ils gâtent. L'église, ils vont évangéliser, la personne qui évangélise, ils vont même parler mal du pasteur. C'est terrible. Ils parlent mal de l'église, ils ont oublié. Comme il y a des gens maintenant, oh, mais ceux-là, ils sont. Mais puis tu dois aller bien de l'église dans ton église. D'une même sous-sol eau amère et une eau douce. C'est impossible. C'est impossible. Timothée, 2 Timothée 4, 5. 2 Timothée 4, 5. Si tu ne sais pas, voici ce que la Bible dit. Celui qu'un enfant né de nouveau est un potentiel évangéliste. Donc, parler du royaume. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre de quoi? Remplis bien ton ministère. Oui, fais l'œuvre bien évangéliste. Maintenant, bien aimé, si tu penses que tu peux ne pas le faire, je vais te dire qu'il y a des problèmes. Je vais te dire, quand tu ne le fais pas. Prends avec moi Ézéchiel. Il y a un danger quand tu ne le fais pas. Ézéchiel. Ézéchiel 3. Prends avec moi Ézéchiel 3. Quand tu ne le fais pas, voici ce qui peut t'arriver.
quand tu ne fais pas ce travail, que tu n'as même pas depuis même sauvé ne serait-ce qu'une âme, même tes enfants, tu ne les as pas sauvés. Parce que ton comportement, ce que tu dis, ta façon de faire à la maison, ne donne pas le courage. Parce que tu n'es pas un vrai ambassadeur dans cette famille. Regarde, quand tu ne le fais pas, voici ce qui peut t'arriver. Ézéchiel 3, verset 18. Regarde. Quand je dirai, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra. Et je te redemanderai son sang. Elle est envoyée. Ah, tu vas dire, mais comment ça? Oui, tu as été sauvé. C'est parce que les gens ont parlé que tu as été sauvé. Quand tu es sauvé, tu fais. Les méchants sont autour de toi, tu fais rien. Et pour toi, c'est normal. La Bible dit, je te redemanderai son sang. Oui, c'est ça ici. Au verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne parle pas de sa méchanceté et que sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Vas-y, la parole est là. Elle est dure, hein? Mais c'est la vérité. Vous n'avez jamais évangélisé. Tu es là, tu n'as jamais ramené quelqu'un à Christ. Mais quand on va être au ciel, tu vas vouloir regarder sur les têtes des gens, regarder les diamants. Mais comment on a fait pour avoir tous ces diamants? On t'a dit, c'est ici qu'il faut trouver les diamants. Ce n'est pas en haut. C'est ici qu'on nous récoltons nos diamants. En amenant les gens à Christ, en étant des ambassadeurs dignes de ce nom du royaume. Dans le caractère, les bonnes paroles, des paroles qui sont de nos bouches, des paroles de douceur, d'amour. Mais toi qui mets la main à la charrue et puis tu relâches, toi aussi, tu n'évangélises pas parce que c'est toute une chaîne. Tu relâches. Toi aussi, la Bible dit que tu as quelque chose. On dit que tu détruis. Amen. Il y a un autre verset qu'on va lire. Bientôt fini. Ésaïe 33, même Ézéchiel 33. Quand on répète ça 2 fois, ça veut dire que c'est vraiment important. Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Regarde ici. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Tu es une sentinelle, comme Habakkuk, toi et moi, nous sommes des sentinelles. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Ouais, non, dis au méchant, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détruire le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu as averti le méchant pour le et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme avec le même prophète. 2 fois, on dit ça dans le même. Vous dites que c'est important de parler du. C'est ça que Dieu nous appelle l'évangélisation. Parler. Parler du Seigneur. C'est ça que Dieu nous appelle. Amen. Ce n'est pas pour se pavaner dans ce monde dans lequel nous vivons. Non. Voilà, moi aussi, je suis là. Je ne m'exclus pas. Moi, je parle du Seigneur autour de moi. Je trouve des occasions, bonnes ou mauvaises, pour introduire le Seigneur, même les chauffeurs de taxi. Je parle avec eux. Dès que je trouve une occasion, je parle. Parce que sauver une âme, qu'elle entende au moins. Le jour où Dieu va lui montrer sur cette image, avec ma tête, en train de parler à un monsieur qui n'a pas écouté, le jour du jugement, le Dieu va lui dire, regarde, il va voir l'image, au moins, moi, mon âme sera sauvée. Bien aimé, si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons propager la bonne nouvelle du royaume, ramener les perdus et en faire des disciples. C'est à cela que nous sommes appelés. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu es prêt pour, dans ta prière de tous les jours, de dire à Dieu, donne-moi cette capacité. Si j'ai honte, si je suis timide, il nous a pas donné un esprit de timidité. C'est un péché d'avoir peur d'ailleurs. C'est
sur la terre pour dire, je n'arrive pas à parler. Mais avec toi, la Bible dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Donne-moi ce courage, cette force de pouvoir propager l'évangile autour de moi. Ouvre la bouche et parle à ton Père. Parle à ton Père. Ça fait un moment que tu es chrétien. Tu t'es détourné des choses, du but réel de ta vie sur la terre. Tu t'es détourné. Tu es resté centré sur toi, sur tes enfants. Alors que si tu prends soin de Dieu, de ces choses, il prendra soin de tout ce qui t'appartient. Tu t'es centré sur d'autres choses. Ton a été pris par autre chose que le but pour lequel tu as été sauvé. Ramener un ambassadeur, propager, pour propager. Et cette parole, discerner cette parole puissante, la bonne nouvelle du royaume de cette terre. Pour que les gens soient touchés. Dis à Dieu, voici ma bouche un jour. Que les cœurs endurcis se transforment en cœurs de chair. Les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Et c'est le plus bon que je parle. Que ce soit qui parle à travers moi. Et la chair se fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne confiance. Partout je vais une bonne attitude. Que je gère ton caractère et ta puissance. Partout tu vas, Dieu veut que tu pries pour les gens. Tu parles avec eux. Tu leur demandes si ça va chez eux. S'ils souffrent les cœurs. Tu prends un moment de prier avec eux. Tu parles avec eux, puis tu les encourages, et puis tu pries pour eux. Dieu va opérer des miracles. Tout cela pour faire élever son nom. Merci Seigneur. Merci pour cette parole qui continuera de nous impacter. Parce que nous voulons être des dignes ambassadeurs du monde pour transformer ce monde. Jusqu'à ce que tu viennes nous chercher et que la nouvelle Jérusalem soit établie. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.